Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de Vallourec, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une analyse de moyen terme en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation. Et là, pas de doute, et comme vous pouvez vous y attendre, la tendance est toujours baissière, puisqu'au regard de la théorie de dos, on voit que les pics sont descendants, et que les creux sont descendants aussi, ça veut dire qu'au regard de cette théorie, eh bien, on est en tendance baissière et on le restera tant que les pics et les creux ne seront pas devenus ascendants. Et c'est confirmé par l'analyse de Weinstein, puisque selon ses principes, lorsqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on est en tendance baissière. Donc à cet égard, pas de doute, le sentiment que l'on a de manière intuitive est confirmé par les grandes analyses de suivi de tendance. Maintenant, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il peut être utile de faire un petit détour par le passé pour voir qu'en fait nous avons subi la loi du chartisme. On a d'abord construit une grande épaule tête, épaule, dont j'ai signifié ici les points culminants. On sait que ce genre de figure se casse généralement par le bas. On sait que l'objectif minimum est d'aller chercher, minimum classique, est d'aller chercher la hauteur de la tête que l'on reporte en dessous du point de cassure. On a eu d'ailleurs un exemple formidable ici de pullback et l'objectif a été rallié, ce qui nous a valu un petit rallye haussier, juste le temps de dessiner une figure d'élargissement ascendante dont on sait que ça se casse généralement par le bas. Ça aussi, ça a été chose faite ici et depuis on souffre tout simplement au même rythme que le pétrole qui subit en fait le contre-coup de l'accord signé avec l'Iran, mais aussi avec l'afflux de pétrole américain, etc., etc. Et si on descend d'une unité, on voit que sur l'unité jour, nous sommes également en tendance baissière pour l'instant. Là, j'utilise le système Ishimoku. Voici le nuage. On sait que tant qu'on est au-dessous du nuage, on est en tendance baissière. On est passé en dessous du nuage ici, en juin. On a essayé de repasser au-dessus du nuage. On a échoué début juillet. Et depuis, on souffre et on décroît. Vous aurez compris que tant qu'on ne sera pas passé au-dessus, allez, mettons des 15 euros, 15-16 euros, on ne sera pas en tendance haussière au regard du système Ishimoku. Mais si on essaie de regarder ce qui se passe à plus court terme, on voit que nous avons les deux sentinelles baissières qui sont la Kijun et la Tenkan qui pour l'instant sont intraitables. Regardez comme la Tenkan a chaque fois renvoyé les cours vers le bas, chaque fois qu'elle a été attaquée par les cours. Vous comprendrez qu'il faudrait déjà passer au-dessus de la Tenkan aux alentours de 11 euros pour s'ouvrir la voie vers la Kijun, vers les 13 euros. Une fois que l'on passera les 13 euros, c'est-à-dire la Kijun, on pourrait effectivement provoquer le nuage, mais vous voyez, si on prend les choses les unes après les autres, il faut déjà passer la Tenkan à la hausse pour pérenniser les espoirs de rebond haussier. Maintenant, on bascule en unité semaine avec les indicateurs techniques à nouveau. On voit effectivement que les indicateurs techniques sont mal orientés. Depuis que le MACD a croisé son signal à la baisse ici, eh bien, on a connu cette souffrance continue du MACD, de Vallourec. Ça a été confirmé par le fait que le momentum basculait en territoire négatif. Donc, vous voyez la convergence des éléments négatifs. De la même manière, le stochastique qui est rentré dans sa zone de survente. Ça veut dire en creux qu'il faudrait que le MACD croise son signal à la hausse, comme ça s'est produit ici, ou que le momentum bascule négatif pour avoir le phénomène inverse. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Par contre, il y a un élément qui est intéressant, c'est qu'il y a une double divergence haussière. Regardez que ce soit sur le MACD ou le momentum, eh bien, vous avez des cours qui vont plus bas, mais pas les indicateurs qui refusent d'aller plus bas. Ça montre qu'on a un terreau favorable au rebond technique, mais vous l'aurez compris, ce n'est qu'un terreau favorable. Il faut attendre un signal sur les prix eux-mêmes. Les divergences baissières ou haussières à cet égard ne suffisent pas en tant que telles à initier des achats ni des ventes, mais ici on voit clairement une alerte haussière. Globalement, il faudra surtout regarder ce segment rose que je reprends ici sous forme de canal en unité jour. On voit qu'on est confiné depuis juillet à l'intérieur de ce canal. Il faudra donc casser ce canal pour déjà espérer avoir un début de rebond technique. Regardez, d'ailleurs on est en train de construire en même temps un support ici. Il ne faudra pas le casser la semaine prochaine aux alentours de 10,8
pour avoir un petit peu d'espoir. On va terminer quand même avec un élément assez intéressant, c'est le sentiment des top clients de CMC Markets qui correspond en fait aux positions prises par les meilleurs clients de CMC Markets. C'est purement indicatif, hein, il ne s'agit pas de se laisser influencer par cet indicateur qui encore une fois n'est que informatif, mais justement on voit que les top clients sont à 80% acheteurs sur Vallourec. Ça peut être intéressant à savoir. Peut-être que c'est le début du rebond. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une mise à jour.